chiffres paradoxaux qui redéfinissent l'histoire. En moins de 2 ans, le Burkina Faso a repris le contrôle de 92% des zones autrefois sous pression armée. Un chiffre qui bouleverse les attentes de stabilité d'un État qui semblait sur le point de s'effondrer. Mais que signifie vraiment ce retournement pour le pays? Ibrahim Traoré, en tant que catalyseur de ce changement, joue un rôle central dans cette transformation. C'est plus qu'un simple réajustement administratif, c'est une réévaluation radicale de l'autorité de l'État. Comment un pays, autrefois désigné comme fragile, est-il parvenu à créer un tournant aussi rapide et mesurable? Qu'est-ce qui sous-tend ce changement et quel impact cela aura-t-il à long terme? Ibrahim Traoré, à la tête de cette réforme, devient une figure incontournable du Burkina Faso. Ibrahim Traoré a promis un changement profond, mais à quel prix? En assumant les rênes du pays, il n'a pas seulement repris les zones sous pression, il a redéfini les contours de la souveraineté nationale. Mais cette promesse de stabilité n'est pas sans risque. Au cœur de cette transformation se cache un pari audacieux: réussir là où tant d'autres ont échoué. Le défi est immense. Traoré s'attaque à une structure institutionnelle fragile, confrontée à des tensions internes et une instabilité chronique. Les enjeux sont multiples et ils sont clairs. Non seulement il doit ramener l'ordre dans un pays dévasté par des années de conflits, mais il doit aussi convaincre une population de plus en plus sceptique quant à la pérennité de la réforme. Ce n'est pas simplement une bataille pour le contrôle territorial, mais une lutte pour redonner au peuple une certaine confiance dans ses institutions. Loin de l'admiration des grandes réussites, ce changement doit prouver qu'il peut être durable. Un échec serait catastrophique. Cela pourrait raviver les critiques et renforcer la vision fataliste d'un Burkina Faso en déclin. Mais si Traoré réussit, il pourrait offrir un modèle unique de réinvention institutionnelle, inspirant bien au-delà des frontières du Sahel, un retournement inédit dans l'histoire récente du Burkina Faso. En moins de 2 ans, le pays a repris 92% de ses zones sous pression armée, un chiffre rarement mis en avant, mais qui révèle une dynamique nouvelle. Ce résultat n'est pas le fruit d'une victoire militaire classique, mais d'une stratégie audacieuse qui repose sur des réformes internes radicales. Ibrahim Traoré, figure centrale de cette réorganisation, a mis en œuvre une série de décisions administratives qui ont bouleversé la structure de l'État et sa relation avec la population. Le contexte de ce basculement est essentiel pour comprendre sa portée. Pendant des années, le Sahel, et particulièrement le Burkina Faso, étaient perçus comme des régions condamnées à l'instabilité chronique. Les interventions extérieures se succédaient, mais aucune d'elles ne semblait capable de stopper la spirale de violence. Les groupes armés dominaient et la population vivait dans un climat de peur constant. Les marchés se fermaient, les routes devenaient impraticables et les villages se vidaient. C'était un cercle vicieux d'insécurité, où chaque tentative de stabilisation semblait vouée à l'échec. Mais un changement profond a eu lieu. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la sécurité n'a plus été envisagée comme une aide extérieure, mais comme un produit interne, mesuré par des résultats tangibles. La reconquête des zones sous pression ne s'est pas limitée à l'action militaire. Elle a été accompagnée d'une réforme institutionnelle audacieuse, centrée sur la réinsertion des détenus dans des rôles de sécurité. C'était une approche inédite, un pari risqué: transformer une population carcérale en allié pour la sécurité nationale. Ce choix a déjà montré des résultats concrets. Les zones occupées par des groupes armés sont progressivement revenues sous contrôle, tandis que la confiance des communautés locales a commencé à se rétablir. Cependant, derrière ce succès apparent, de nombreuses questions demeurent. Comment cette transformation a-t-elle été possible en si peu de temps? Et surtout, est-elle durable? Quant à Ibrahim Traoré, un homme de transition, un symbole de rupture,
Dès son arrivée au pouvoir, il a su incarner un changement radical pour le Burkina Faso. Contrairement à ses prédécesseurs, souvent coincés dans des solutions temporaires ou dépendantes de l'aide extérieure, Traoré a opté pour une approche interne, audacieuse et directe. En moins de 2 ans, il a transformé un système qui semblait sur le point de s'effondrer en un mécanisme relativement stable. Mais comment un homme, perçu initialement comme un leader d'urgence, a-t-il pu catalyser un tel changement en un temps si court? Sa réforme pénitentiaire a été l'un des points de départ. La décision de réaffecter 15 600 détenus pour renforcer la sécurité a choqué et fasciné à la fois. Ce choix a brisé les normes conventionnelles. Plutôt que de continuer à isoler et punir ceux considérés comme les éléments les plus vulnérables de la société, Traoré a transformé ces individus en ressources pour la sécurité nationale. Les prisonniers, autrefois perçus comme une menace ou une charge, ont été réintégrés dans un rôle productif, leur donnant une nouvelle chance tout en contribuant activement à la stabilité du pays. Les premiers effets ont été visibles rapidement. Non seulement les zones précédemment sous pression armée ont été reconquises, mais la perception de la sécurité a également changé. Là où la peur régnait auparavant, une forme de routine est née. Les populations locales, confrontées à ces ex-détenus devenus agents de la sécurité, ont commencé à réévaluer leur perception de la justice et de la rédemption. Cela a créé une dynamique de réconciliation imprévisible mais nécessaire, une dynamique de changement qui s'est accélérée. Le processus de reconquête du territoire sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré n'a pas été linéaire, mais s'est rapidement intensifié. Dès sa prise de pouvoir, Traoré a compris que la clé résidait dans la rapidité d'exécution et l'efficacité des décisions. Le système bureaucratique qui freinait les initiatives a été mis à l'épreuve de l'urgence. La réaffectation de 15 600 détenus en soldats en est un exemple frappant. Au lieu d'une solution graduelle, le changement a été brutal et immédiat. D'abord, une nouvelle stratégie de sécurité a été activée. Les premiers mois ont été consacrés à la mise en place de cette réforme pénitentiaire et de sa transformation en dispositif opérationnel. En quelques heures, les détenus sélectionnés ont été redéployés sur le terrain pour renforcer la sécurité. Ce n'était pas une libération au sens classique, mais plutôt un passage immédiat à un rôle productif dans la lutte contre les groupes armés. Ce geste a envoyé un message clair. Plus question d'attendre l'aide extérieure, le Burkina Faso devait redevenir acteur de sa propre sécurité. Ensuite, au sujet de le changement a atteint un point culminant. Quelques semaines après ce déploiement, les résultats étaient visibles. Plusieurs zones stratégiques, auparavant dominées par les groupes armés, ont été reprises. Ce changement rapide a eu un effet bouleversant. Ce qui semblait impossible il y a peu, à savoir la récupération de territoires en proie à une insécurité omniprésente, est devenu une réalité tangible. Ce moment marquant a radicalement modifié la perception de la capacité de l'État burkinabé à répondre à la crise sécuritaire. Puis, les répercussions immédiates de cette dynamique se sont fait sentir. Les effets de ces décisions ont rapidement transcendé la sphère militaire pour toucher la société civile. Les zones redevenues sûres ont vu la reprise des activités économiques, notamment le retour de l'agriculture dans les régions auparavant laissées pour compte. La normalisation des conditions de vie dans ces zones a eu un impact direct sur la population, qui a retrouvé une forme de stabilité, même si elle était encore fragile. Les marchés, autrefois déserts, ont rouvert. Les familles, contraintes de vivre dans l'ombre de la peur, ont commencé à reprendre leurs activités quotidiennes. Mais ce retournement n'a pas été sans conséquences. Les critiques, à la fois internes et externes, n'ont pas tardé à émerger. Certains ont vu dans cette réforme un danger potentiel.
Comment ces ex-détenus, souvent perçus comme des éléments instables, pouvaient-ils garantir la sécurité sur le long terme? D'autres encore redoutaient que ce modèle ne crée un précédent dangereux pour l'utilisation de la force publique. Le Burkina Faso ne pouvait toutefois plus se permettre de retarder l'action. Traoré, en prenant des décisions aussi radicales, a pris des risques calculés. La stabilisation initiale était indéniable, mais la véritable question était de savoir si ces changements pouvaient être consolidés. Les résultats observés au niveau sécuritaire ont été suivis d'une attention particulière portée aux aspects sociaux et économiques de la réforme. Des chiffres concrets qui parlent d'eux-mêmes. L'un des aspects les plus frappants de la réforme mise en place par Ibrahim Traoré est l'ampleur des changements mesurables observés en un temps record. La stabilisation du pays n'est pas un concept abstrait. Elle se traduit par des résultats tangibles qui témoignent de la réussite de cette stratégie audacieuse. Trois indicateurs principaux viennent étayer la crédibilité de ce processus de transformation: la baisse des attaques armées, la reprise de l'agriculture dans les régions rurales et la diminution de la récidive parmi les anciens détenus intégrés à la réforme. D'abord, concernant la baisse des attaques armées, l'un des premiers résultats mesurables de la réforme a été une réduction notable des attaques armées dans les zones concernées. En seulement 3 mois après le déploiement des unités issues de la réforme pénitentiaire, les embuscades ont chuté de 37% dans les régions touchées par les groupes armés. Ce chiffre, qui peut paraître modeste à première vue, indique un déplacement significatif du rapport de force. Les unités de sécurité redéployées ont commencé à occuper de manière plus régulière le terrain, réduisant ainsi les opportunités pour les groupes armés d'agir en toute impunité. Ce changement est dû à la meilleure connaissance du terrain et à une plus grande capacité à anticiper les actions des groupes hostiles. Ensuite, au sujet de la reprise de l'agriculture, le second indicateur clé est la réactivation de l'agriculture dans les zones rurales. Le secteur agricole, qui avait été pratiquement abandonné en raison de l'insécurité, a vu une croissance de 21% dans certaines régions du nord du pays. Cette reprise est directement liée à la restauration de la sécurité, permettant aux paysans de retourner dans leurs champs, de réparer les canaux d'irrigation et de récolter à nouveau. Plus de 600 hectares ont été remis en culture, un signe fort de la reprise d'une activité économique vitale pour la population locale. La réactivation de l'agriculture a non seulement contribué à la stabilité économique, mais a également renforcé la résilience des communautés face aux crises passées. Enfin, pour ce qui est de la récidive chez les anciens détenus, un autre chiffre impressionnant concerne la récidive parmi les ex-détenus qui ont été réaffectés dans les unités de sécurité. Le taux de récidive a chuté à zéro parmi les 15 600 prisonniers réintégrés dans le dispositif. Ce résultat étonnant soulève des questions. Comment un groupe de personnes, souvent perçu comme une menace pour la société, a-t-il pu devenir un atout pour la sécurité nationale? Cette transformation ne se limite pas à des chiffres. Elle témoigne de l'efficacité de la réforme et de la discipline instaurée par Ibrahim Traoré. L'absence de désertion ou de rupture majeure de discipline parmi ces individus montre que la réforme pénitentiaire a non seulement changé leur statut, mais aussi leur perception de la responsabilité et de la rédemption. Ces résultats ne sont pas des anecdotes isolées, mais des preuves tangibles de l'efficacité d'un modèle révolutionnaire qui combine réinsertion sociale et renforcement de la sécurité. La question demeure: ces gains sont-ils durables? Les données disponibles montrent qu'il existe une cohérence interne dans le dispositif qui va au-delà des chiffres initiaux. Ce n'est pas une victoire morale, mais une preuve de la capacité à transformer une crise en opportunité. Deux arguments opposés se confrontent face à la réforme de Ibrahim Traoré.
une vision optimiste de la transformation durable et une crainte de l'instabilité future. D'un côté, les défenseurs du modèle mis en place par Traoré soulignent que la transformation rapide des détenus en soldats et l'occupation des zones sécurisées ont permis une stabilisation tangible. Ils affirment que la structure de l'État burkinabé, jadis affaiblie par l'instabilité et la dépendance aux interventions extérieures, a retrouvé son pouvoir interne. Selon cette perspective, le Burkina Faso pourrait devenir un exemple de réinvention institutionnelle où la sécurité n'est plus imposée de l'extérieur, mais produite de l'intérieur. Les résultats observés, tels que la baisse des attaques armées et la réactivation de l'agriculture, sont présentés comme des signes que cette réforme, bien que risquée, a des bases solides. En réintégrant les anciens détenus et en leur offrant une nouvelle chance, la société burkinabé aurait trouvé une façon innovante de se reconstruire sans laisser des fractures sociales béantes. Cependant, une critique plus prudente émerge de la part de ceux qui doutent de la durabilité du modèle. Bien que les résultats soient impressionnants sur le court terme, ces observateurs soulignent que le Burkina Faso pourrait bien être confronté à une série de défis dans le futur. Le principal problème réside dans le fondement même de la réforme, la réinsertion des anciens détenus comme acteurs de la sécurité. Bien que cette approche ait réduit les attaques et permis une stabilisation visible, certains craignent qu'un système fondé sur cette base ne soit pas viable à long terme. Si ces individus ne parviennent pas à s'intégrer pleinement ou si la discipline se relâche, le retour de la violence pourrait être rapide et brutal. L'argument contre ce modèle repose sur le fait qu'il n'offre pas une solution pérenne aux causes profondes de l'instabilité, comme la pauvreté, la marginalisation et la corruption au sein des institutions. Si ces problèmes sous-jacents ne sont pas adressés, la réinsertion des anciens détenus pourrait finir par se transformer en un leurre temporaire, masquant une fragilité institutionnelle plus profonde. Ainsi, la question centrale est de savoir si cette réforme constitue un véritable modèle de résilience ou si elle est simplement une réponse rapide et temporaire à une crise immédiate. Les observateurs étrangers, tout en reconnaissant les résultats initiaux impressionnants, restent prudents, soulignant que le temps et la continuité de l'effort seront les véritables tests de cette stratégie. La politique de sécurité du Burkina Faso pourrait effectivement se stabiliser, mais sa pérennité dépendra de la capacité du gouvernement à maintenir cette dynamique et à éviter les dérives potentielles liées à une militarisation de la société. Un point décisif a été atteint. Après plusieurs mois d'incertitude et de tension, la réforme d'Ibrahim Traoré semble avoir trouvé son rythme. Ce qui était perçu comme une mesure temporaire, voire risquée, est désormais un modèle qui commence à montrer des signes de durabilité. Les premiers résultats sont là, une réduction mesurable de la violence, la réactivation des zones agricoles et, plus important encore, un changement dans la perception de la sécurité par la population. Ce ne sont plus seulement des chiffres, ce sont des vies transformées, des communautés qui renouent avec une forme de stabilité. Mais cette transformation n'est pas sans contradiction. Si la réforme a permis de faire face à une crise immédiate, la question qui demeure est de savoir si ces changements peuvent être maintenus à long terme. Les observateurs notent que la clé du succès réside dans la régularité et la continuité de l'effort. Ce n'est pas une victoire à court terme que cherche Traoré, mais un processus graduel d'intégration et de stabilisation. La grande question reste, ce modèle, si novateur soit-il, pourra-t-il survivre aux défis futurs? Les effets de la réforme sont déjà perceptibles sur le terrain. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré ne se limite pas à des résultats sécuritaires.
Ce modèle de réinsertion, qui a pris les formes les plus audacieuses, a provoqué des changements tangibles dans plusieurs domaines clés, impactant la vie quotidienne de millions de Burkinabés. Toutefois, ces effets ne sont pas uniformes. Certaines communautés en bénéficient pleinement, tandis que d'autres doivent encore faire face aux répercussions des mesures prises. D'abord, parlons de l'impact sur la sécurité. L'un des résultats les plus immédiats a été la réduction des attaques armées, notamment dans les zones nord et est du pays. Là où les embuscades étaient fréquentes, la présence de patrouilles de sécurité mixtes, composées d'anciens détenus réintégrés, a créé un environnement plus stable. Cependant, la menace persiste et bien que les attaques aient diminué de manière significative, elles ne sont pas complètement éliminées. Les forces de sécurité doivent encore faire face à des groupes résiduels, souvent plus difficiles à repérer dans un terrain accidenté et parsemé de caches. Néanmoins, la réduction de la violence, bien que modeste, est un premier pas vers la pacification. Ensuite, regardons l'impact sur l'économie. La réactivation de l'agriculture a également produit des effets visibles. Dans les régions où la sécurité s'est améliorée, les marchés ont rouvert et les échanges commerciaux ont repris. Le retour à la terre a été crucial pour les populations locales, offrant un moyen de subsistance là où la peur et l'insécurité l'avaient rendu presque impossible. Plus de 600 hectares de terre ont été remises en culture, ce qui a permis de soutenir l'économie locale et de revitaliser les communautés rurales. Ce n'est pas seulement un gain économique immédiat, mais une possibilité de redonner aux populations le contrôle sur leurs ressources et leurs moyens de production. L'augmentation de la production agricole de 21% dans certaines régions est un signe de cette dynamique de reprise. Enfin, penchons-nous sur l'impact social. L'effet social de la réforme est également palpable. En réintégrant les anciens détenus dans la société sous une forme productive, Ibrahim Traoré a non seulement redéfini leur rôle dans la sécurité nationale, mais a aussi contribué à une forme de réconciliation. Là où la division sociale était profonde, notamment entre les populations rurales et urbaines, ces initiatives ont permis de retisser des liens. Cependant, la réinsertion n'est pas sans difficulté. Certaines communautés restent sceptiques face à l'acceptation de ceux qui étaient auparavant perçus comme des parias. Cette méfiance, bien que compréhensible, doit être surmontée pour que le modèle prenne pleinement racine. Et pour finir, intéressons-nous à la perception de l'État. L'un des résultats les plus significatifs de la réforme est la redéfinition de la perception de l'État. Là où l'État était perçu comme incapable de protéger ses citoyens, il devient progressivement un acteur capable de garantir la sécurité et de restaurer l'ordre. Cette évolution est particulièrement importante dans un contexte où la confiance dans les institutions publiques était au plus bas. En réussissant à instaurer un modèle de sécurité interne, Traoré a commencé à reconstruire cette confiance. Mais celle-ci reste fragile et devra être consolidée sur le long terme. Le défi principal réside désormais dans la durabilité de ses effets. La réforme a créé un premier cercle de changement, mais il est crucial de maintenir et d'étendre ses résultats. Si ces réformes réussissent à perdurer, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de résilience et de gouvernance dans la région. Mais si les résultats se révèlent fragiles, la situation pourrait rapidement se détériorer. Les prochains mois seront décisifs pour confirmer si ce modèle peut résister aux pressions internes et externes. À l'horizon de 6 à 12 mois, plusieurs scénarios sont envisageables pour le Burkina Faso. Le modèle instauré par Ibrahim Traoré a déjà montré des résultats probants, mais la question demeure. Ces changements seront-ils durables? Trois trajectoires plausibles se dessinent, chacune dépendant de la manière dont la dynamique actuelle sera consolidée ou fragilisée.
Premier scénario, celui de la continuité sans accélération spectaculaire. Dans cette configuration, le Burkina Faso continuerait sur sa lancée actuelle, avec une stabilisation progressive de la sécurité, mais sans grands changements immédiats. Les attaques armées continueraient donc de diminuer à un rythme modéré, et l'agriculture continuerait de croître de manière stable. Les réformes sociales et économiques, bien que positives, resteraient de limitées à certaines régions sans impact radical à l'échelle nationale. Ce scénario repose sur une continuité des efforts actuels, avec une intégration lente mais régulière des unités de sécurité et des anciens détenus dans les structures de gouvernance. La baisse des embuscades et la reprise des activités commerciales se stabiliseraient, mais sans forte expansion. Dans ce cas, Ibrahim Traoré réussirait à maintenir un certain équilibre, mais le pays resterait vulnérable à des défis internes, notamment économiques et politiques. Deuxième scénario, plus optimiste, celui d'une amplification maîtrisée de la réforme. Si le Burkina Faso parvient à solidifier les gains actuels, il pourrait alors amorcer une phase d'expansion. La coopération entre les unités de sécurité, les communautés locales et les anciens détenus s'intensifierait. Les réformes pénitentiaires pourraient être élargies à d'autres régions, renforçant ainsi la capacité de l'État à contrôler un territoire plus vaste. Cette dynamique serait soutenue par un climat de confiance croissant entre la population et les forces de sécurité. L'économie, surtout dans les zones rurales, continuerait de se renforcer avec une hausse de la production agricole et un retour progressif des investissements étrangers. Dans ce scénario, le Burkina Faso pourrait se transformer en un modèle de résilience pour d'autres pays du Sahel, attirant l'attention d'institutions internationales désireuses d'apprendre de cette expérience. Troisième scénario, plus défavorable, celui d'une crise interne et d'un échec de la réforme. Le scénario le plus sombre verrait l'échec de cette réforme. Des tensions internes, des conflits entre les anciennes nocétés et nouvelles structures de pouvoir, ou un incident majeur pourrait fissurer la confiance du peuple dans le processus. Si les ex-détenus ne parviennent pas à maintenir la discipline ou si des failles apparaissent dans la stratégie de réinsertion, la situation pourrait rapidement dégénérer. Les attaques armées pourraient repartir à la hausse et les gains économiques observés pourraient être annulés par l'instabilité. Ce scénario serait marqué par une reprise de l'insécurité et une perte de confiance dans l'État. Si cette dynamique prend de l'ampleur, elle pourrait entraîner une régression dans la stabilité du pays et nuire à l'image de Traoré sur la scène internationale. Et comme méthode, une recommandation s'impose: avancer avec prudence et consolidation. Quel que soit le scénario, la stratégie recommandée pour Ibrahim Traoré est de ne pas confondre vitesse et solidité. Il est crucial de mesurer chaque étape, d'évaluer les progrès avant de passer à la suivante. La consolidation des résultats actuels est la priorité, en particulier la régularité dans la gestion de la sécurité, l'agriculture et la réinsertion des détenus. L'important n'est pas de chercher une expansion rapide, mais de s'assurer que chaque gain est durable et ancré dans la structure du pays. Ce qui touche véritablement les Burkinabés, c'est la possibilité d'un changement tangible. Pour beaucoup, la réforme d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement une question de chiffres ou de stratégie militaire, c'est une promesse de renouveau, un retour à une vie normale, une stabilité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Les scènes de villages autrefois désertés par la peur qui reprennent vie, les marchés qui rouvrent sans escorte militaire, sont les signes les plus visibles de cette transformation. Ce n'est pas une victoire immédiate, mais une reconstruction quotidienne qui prend racine dans les gestes les plus simples: le retour à la terre, la sécurité retrouvée et l'espoir d'un avenir moins incertain. Les répercussions de cette réforme ne se limitent pas
à la sphère politique ou économique. Elle touche les vies de chaque citoyen burkinabé, du paysan qui peut à nouveau cultiver ses champs, au commerçant qui reprend ses transactions. Les gestes quotidiens, comme les repas déposés dans les casernes ou les outils prêtés lors de travaux communautaires, créent un lien humain bien plus fort que n'importe quelle déclaration officielle. Ces gestes ne sont pas seulement un signe de confiance, mais aussi un symbole d'une réconciliation en marche. Le passé ne disparaît pas, mais il se transforme dans un processus de guérison lente, mais mesurable. Pour les jeunes générations, cela devient une source d'inspiration. L'idée qu'un changement structuré et mesuré est possible, même dans les situations les plus désespérées, est un message puissant. Les images d'entraînement militaire et de réintégration des détenus dans des rôles sécuritaires ne sont pas simplement perçues comme des démonstrations de force, mais comme une preuve qu'il est possible de réécrire une trajectoire individuelle et collective, de reconstruire à partir des ruines. Les jeunes, qui avaient été perdus toutefois dans les institutions, commencent à voir une alternative. Peut-être même qu'ils se reconnaissent dans cette quête de dignité et de rédemption. Pour que la réforme continue de produire ses effets positifs, un plan en plusieurs étapes s'impose. Ibrahim Traoré a déjà amorcé une transformation profonde. Mais la véritable solidité de cette réforme dépendra de sa capacité à instaurer un processus mesurable et évolutif. Voici les étapes clés qui permettront de garantir la pérennité du modèle mis en place. D'abord, il faut renforcer la discipline et la régularité des patrouilles. La première étape consiste à assurer une présence continue des forces de sécurité dans les zones sensibles. Ces patrouilles ne doivent pas être perçues comme une réponse ponctuelle, mais comme une présence régulière, renforcée par des unités bien formées. Cela nécessitera un système de suivi rigoureux pour garantir que les engagements pris par l'État se traduisent par des actions concrètes. Ensuite, il convient d'élargir la réinsertion sociale. La réintégration des détenus dans des rôles actifs pour la sécurité a été un élément clé du succès initial. Il est essentiel de renforcer cette approche en élargissant le programme à d'autres groupes vulnérables et en garantissant une formation continue pour assurer leur pleine intégration dans la société. Cela inclut la mise en place de programmes de réadaptation et de suivi afin de renforcer la cohésion sociale. Enfin, il est important de soutenir le développement économique local. La reprise de l'agriculture est un signe prometteur, mais elle doit être accompagnée de stratégies pour renforcer la résilience économique des communautés rurales. Des investissements dans les infrastructures locales, tels que les routes et les marchés, sont nécessaires pour soutenir la croissance. Parallèlement, des initiatives visant à créer des emplois locaux et à soutenir l'entrepreneuriat rural doivent être développées pour garantir une autonomie à long terme. Et pour finir, il faut assurer un suivi et des ajustements continus. Enfin, il est impératif que chaque étape soit mesurée à l'aune de critères précis. Le suivi des progrès de la réforme et l'ajustement des politiques en fonction des résultats observés seront essentiels pour maintenir la dynamique de transformation. Cela inclut la collecte régulière de données sur la sécurité, l'agriculture et la réinsertion, afin d'évaluer l'impact réel et d'ajuster les stratégies en conséquence. Au cœur de cette transformation, un message simple mais puissant émerge, la possibilité d'un recommencement. La réintégration des anciens détenus dans le processus de sécurité, symbolisant une réconciliation entre passé et avenir, n'est pas seulement une réussite administrative, mais une véritable métamorphose sociale. Ce changement ne réside pas dans les grands discours ou les déclarations officielles, mais dans les gestes du quotidien, les repas partagés aux casernes, les outils prêtés pour des travaux communautaires et la reconnaissance mutuelle entre ceux qui étaient autrefois ennemis. Le symbole de ce processus réside dans ces simples interactions humaines.
dans les villages qui rouvrent leurs portes, dans les familles qui renouent des liens après des années de peur, et dans les jeunes qui commencent à voir un avenir différent, loin de la violence et de l'instabilité. Ibrahim Traoré, à travers sa politique audacieuse, a montré que même les situations les plus désespérées peuvent offrir une chance de redémarrer. Cette réforme, loin d'être un modèle parfait, offre une lueur d'espoir tangible à ceux qui, comme le Burkina Faso, sont prêts à réécrire leur propre histoire. Le changement est possible, mais il dépend de notre capacité à soutenir ce processus. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, nous montre qu'une transformation véritable ne se construit pas sur des promesses, mais sur des actions concrètes, mesurables et évolutives. Mais cette réussite ne peut être complète que si chacun de nous prend part à ce renouvellement, que ce soit par la réflexion, l'engagement ou même le simple soutien aux initiatives locales. Nous sommes tous témoins d'une histoire en cours d'écriture, une histoire où chaque étape de la réforme construit les fondations de la prochaine. Le Burkina Faso peut-il réellement servir de modèle pour d'autres nations en crise? La réponse dépend de nous tous, de notre volonté collective à soutenir des efforts durables, à regarder au-delà des défis immédiats et à imaginer un avenir où l'instabilité cède la place à la régularité, où la peur laisse place à la confiance. Et vous, que pouvez-vous faire pour faire partie de ce changement? La transformation de demain commence avec les actions d'aujourd'hui. Soyez acteurs de cette dynamique, quelle que soit la forme que cela prendra dans votre communauté.